Salutations guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai enfin testé les produits capillaires de chez Les Secrets de Loli. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Les Secrets de Loli c'est tout simplement une marque française qui formule des produits capillaires à destination des cheveux crépus, frisés, bouclés et ondulés. Et pour la petite histoire, en fait chaque année ils sortent une box capillaire pendant la période des fêtes de fin d'année. Et l'année dernière, donc en fin 2021, j'avais réussi à m'en procurer une. Sauf que depuis, je me suis rendu compte que j'ai toujours pas ouvert la box, que j'ai toujours pas testé les produits. Enfin bref, je cherchais même pas à comprendre. Petit disclaimer, au moment où je filme cette vidéo, la box que je vais tester n'est plus disponible. Donc la box qui est juste derrière moi. Mais je pense qu'en fin 2022, et comme chaque année, ils vont sortir une nouvelle box capillaire qui contiendra la majeure partie des produits que je vais tester aujourd'hui. Du coup, on perd pas de temps, on passe directement à l'unboxing. On va découvrir les produits capillaires ensemble. C'est parti! La box se présente ainsi, elle est sur la thématique de Noël. On retrouve des casse-noisettes, sur la box des sucres d'orge. On a aussi le slogan de la marque, Always with Love. Voilà. Sur le côté gauche, on a le site internet de la marque. Et sur le côté droit, on retrouve les réseaux de la marque. Franchement, la box était vraiment assez bombée. Et elle était assez lourde aussi, j'ai trouvé. J'avais vraiment trop hâte de l'ouvrir. J'ai apprécié le fait que le tout soit très bien emballé. En ouvrant la box, on a un petit mot de Black Beauty Bag, une influenceuse qui a participé à confectionner la box pour les cheveux crépus. J'ai vraiment adoré la fin de sa lettre. Il n'y a pas de cheveux moches, juste des cheveux dont on ne prend pas soin. Sur le côté, on a une petite bougie toute mignonne. Ensuite, il y avait des chamallows, hop, un petit peu d'ASMR. Malheureusement, ils étaient périmés, donc bon. Avant de découvrir ce qu'il y a dans la trousse, on a des petits autocollants, trop cute. On a aussi un petit mot de la marque et une petite playlist pour prendre soin de nos cheveux en musique. J'ai trouvé la trousse vraiment trop belle et super douce. Dedans, on a une brosse massante, la Magic Twist, le Pink Paradise, le Smoothie Ananas et le Perfect Clean. On a aussi des petits élastiques, les Pineapple Ring. On débute ce wash day sur des cheveux qui sont un peu secs, en manque d'hydratation. On peut maintenant commencer ce crash test et on commence avec le Perfect Clean qui est donc le shampoing. C'est un shampoing doux qui nettoie en douceur à base de protéines de baobab, d'extrait de pomme et de noix de coco. Dès l'ouverture, on peut voir que le shampoing est super liquide. Il a littéralement coulé dans ma main, j'étais assez surprise. Donc c'est parti, je commence à faire mousser le shampoing au niveau de mon cuir chevelu. Je garde mes nattes parce que je me concentre sur mon cuir chevelu. Au niveau de l'odeur, j'ai un peu de mal à la décrire, mais je dirais qu'on sent pas mal la pomme et le shampoing qu'on pourrait trouver en grande surface. Mais on a quand même cette odeur assez sucrée. Je l'ai également utilisé en vapeau parce que j'avais l'impression que ça avait du mal à mousser. Au final, je suis aussi allée chercher une serviette parce que vraiment le shampoing coulait beaucoup trop. Et au final, j'en ai vraiment eu marre et je suis allée appliquer mon shampoing dans ma salle de bain. Bien sûr, on teste l'expérience à fond. Du coup, je viens tester aussi leur brosse massante. Je masse mon cuir chevelu délicatement. Franchement, ça faisait vraiment trop du bien. J'ai kiffé. J'étais super contente aussi parce que cette brosse, elle arrache pas du tout les cheveux. Vraiment, il n'y a aucun cheveu dans la brosse. Et ça, je trouve ça génial. J'ai fait un deuxième shampoing avec un shampoing toujours aussi liquide. C'est pas du tout la faute du shampoing, c'est juste que mes cheveux étaient vraiment sales à ce moment-là. Donc ça nécessitait un deuxième shampoing. Ce coup-ci, j'avais vraiment envie que mes cheveux soient bien propres. Du coup, je suis venue appliquer mon shampoing partout, cuir chevelu, racines, longueur, partout. Je
suis ensuite allée rincer tout ça. De retour, mon cuir chevelu était vraiment clean. Par contre, j'avoue que j'ai pas trop kiffé l'aspect de mes cheveux. On passe maintenant au deuxième produit, le Pink Paradise, qui est l'après-shampoing. Il est formulé à partir d'huile de jojoba et d'amandes douces, ainsi que de pamplemousse rose. Il est censé démêler instantanément. La texture de l'après-shampoing, elle, est assez légère. On peut facilement la répartir. Le produit, de par sa texture assez légère, se fond très facilement dans mes cheveux. Il a une forte odeur de pamplemousse, comme on peut le voir à ma tête. C'est assez entêtant en fait. Par la suite, je prends ma brosse et je commence à démêler des pointes vers la racine. Franchement, ma brosse, elle a glissé super facilement. Après avoir laissé poser l'après-shampoing 20 minutes et l'avoir rincé, je passe ensuite au lait capillaire. Le smoothie ananas est un lait capillaire qui hydrate et nourrit. Il est enrichi principalement à l'aloe vera, à l'huile de jojoba et enfin à l'amande douce. Au niveau de l'odeur du lait capillaire, on sent bien l'ananas, c'est assez agréable d'ailleurs. La texture du lait capillaire est assez légère, on peut facilement la répartir. Le smoothie est très rapidement absorbé par mes cheveux, j'en remets donc une couche. Et j'en par la suite sceller l'hydratation avec la Magic Twist, qui est une buttercream ultra nourrissante, à l'huile de macadamia et au lait d'amande. La crème sent super bon, elle a une odeur assez légère. La texture, elle, est assez épaisse et comme une crème assez compacte. Du coup, j'applique la crème juste à la suite du smoothie. Là, c'est au moment où je me suis posée, j'ai regardé mes cheveux et je me suis dit oulala, j'aime pas trop l'aspect de mes cheveux là. Mais j'ai quand même poursuivi pour aller jusqu'au bout de ce crash test. Je poursuis sur les autres sections en suivant le même processus, smoothie pour hydrater et crème pour sceller l'hydratation. Je vais maintenant tester avec le débrief de la routine, mon avis sur chaque produit ainsi que la routine complète. Pour commencer, tous les produits de cette routine sont vegan, cruelty free, ça veut dire qu'ils n'ont pas été testés sur des animaux. Ils sont aussi à 98,6% d'ingrédients d'origine naturelle, sauf 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle, sauf du coup le shampoing qui est à 98,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais bon, je trouve que c'est déjà quand même bien. On est quand même sur une bonne composition déjà, faut dire. Donc on va commencer du coup avec le shampoing, donc le Perfect Clean. Franchement, le seul point négatif, c'est que vraiment il était trop liquide. Et quand je vous dis qu'il était trop liquide, de toute façon vous avez vu, c'est-à-dire que le truc à peine tu l'ouvres, ça coule, vraiment. Donc ouais, le seul point négatif c'est qu'il est vraiment trop liquide. Après par contre il sent bon, il nettoie bien, il m'a laissé les cheveux super propres. Mes cheveux étaient doux aussi, mes cheveux n'étaient pas du tout asséchés, secs, non pas du tout. Il mousse bien également pour ceux qui aiment les shampoings moussants. Donc c'est un très bon shampoing mais il est trop liquide. Il me semble que c'est à cause de la glycérine. Donc voilà, c'est un très bon shampoing mais il est liquide quoi. Ce shampoing, je pourrais très bien l'intégrer dans ma routine, tout comme la brosse massant, je trouve qu'elle est super pratique. Je pense qu'elle va devenir un indispensable de ma routine, ça c'est sûr. Ensuite, on a l'après-shampoing, donc le Pink Paradise. Il est trop léger. Après, c'est pas un point négatif, c'est plus à titre informatif. Cet après-shampoing, il est loin d'avoir l'effet de l'après-shampoing Intensive Hydration de chez She Moisture, qui là va être un après-shampoing super nourrissant, très hydratant. Ici, on est plus sur un produit qui hydrate légèrement. Après, ça reste un après-shampoing, donc dans un sens, c'est normal, c'est pas du tout un masque
profond. Démêle instantanément, bon ça c'est réel, de toute façon vous avez vu, ma brosse elle a glissé dans mes cheveux avec beaucoup de facilité. J'ai beaucoup apprécié l'odeur de pamplemousse, après ça peut être un point négatif pour vous parce que l'odeur est assez forte. Donc voilà, mais moi j'ai bien aimé. Le Pink Paradise, c'est pas un produit que j'intégrerai dans ma routine parce que je préfère directement passer au masque. Je l'utiliserai que en cas d'extrême urgence si mes cheveux sont beaucoup trop emmêlés et que j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Ah au fait, ça m'intéresse, dis-moi dans les commentaires si t'as déjà testé un des produits de la marque Les Secrets de Loli et l'expérience que t'as pu avoir avec eux. Franchement ça m'intéresse, dis-moi dans les commentaires. On passe maintenant au smoothie ananas, donc qui est le lait capillaire et l'étape suivante. Je l'ai trouvé trop léger en termes de consistance et d'hydratation. Pour info, mes cheveux sont très poreux. Avec ce lait, j'ai dû réhydrater mes cheveux 2 jours après utilisation en ayant gardé mes cheveux nattés. Alors qu'avec mon lait habituel, je peux réhydrater mes cheveux après 7 jours. Donc il y a une assez grande différence je trouve. Par contre ça peut être un très bon lait si je veux rajouter un petit bout d'hydratation à mes cheveux avant de les manipuler ou de les coiffer par exemple. La Magic Twist, je l'ai utilisée à la suite du lait pour sceller mon hydratation. Franchement j'ai surkiffé la crème parce qu'elle nourrit les cheveux jusqu'aux pointes, mes cheveux étaient super doux. Franchement je crois que j'ai rien de négatif à dire sur cette crème, en plus j'ai pas eu besoin d'en utiliser beaucoup sur chaque section. Bref, elle fait le job, elle fait le job. Maintenant mon avis global sur toute cette routine. Au niveau de l'aspect de mes cheveux, j'ai trouvé qu'ils étaient ternes. J'ai trouvé j'ai pas du tout aimé l'aspect de mes cheveux, mais vraiment pas du tout. Par contre ils étaient doux, propres, hydratés, même si l'hydratation elle a tenu que 2-3 jours, donc ça c'est dommage c'est vrai. Globalement, je te recommande les produits, même si j'ai moins apprécié le lait capillaire, parce que je trouve qu'on a quand même de bons produits, en tout cas individuellement. En fait, je pense qu'en intégrant uniquement le shampoing et la crème, par exemple, dans ma routine, j'aurai un meilleur aspect au niveau de mes cheveux. En plus, on est vraiment sur une routine qui permet à la fois de s'offrir un petit moment self-care et à la fois de prendre soin de ses cheveux, et ça, je trouve ça vraiment trop cool. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a donné envie de tester toi-même les produits. J'espère que t'as kiffé la vidéo, si c'est le cas, like, abonne-toi, partage du love dans les commentaires et oublie pas de me dire si t'as déjà testé un des produits de la marque Les Secrets de Loli et l'expérience que t'as pu avoir. Et on se dit à une prochaine vidéo, bye.